Avant de nous enseigner comment prier, Jésus nous a invités à entrer dans le lieu secret et il a enseigné à ses disciples et au travers à nous, la nouvelle création, quelque chose de glorieux en disant que, en entrant dans le lieu secret, Jésus dit, il y a ton Père. À ce moment-là, ce n'est pas encore la prière Notre Père ou c'est une prière communautaire. Mais Jésus est en train de dire à chaque fois que toi et moi, individuellement, nous entrons dans le lieu secret, Jésus nous garantit que le Père, ton Père, mon Père, qui est là dans le lieu secret, va nous rendre ce pourquoi nous sommes venus. Est-ce que nous croyons en cela? Je parle de là parce que c'est une année où nous allons prier. Mais le Seigneur, vous avez remarqué qu'il est en train de nous enseigner afin de nous préparer à prier efficacement. La prière de la nouvelle création. Nous pouvons être ici ensemble. Et pendant qu'on est ensemble, il y a des gens, des hommes et des femmes qui savent entrer dans la petite chambre, vivre, expérimenter quelque chose avec Dieu, et plusieurs sont à l'extérieur. Ça veut dire quoi? On peut être ici, mais je suis conscient que souvent, la pensée de tout le monde n'est pas là, captée là. Est-ce que vous savez que nous sommes d'abord esprit et que tu peux être là et tu peux faire même un exercice là, en cet instant précis, et puis en un temps record, tu te retrouves à Lomé, tu te retrouves à Cotonou, tu te retrouves dans la maison familiale, tu te retrouves à Port-au-Prince, et puis tu es en train de voir ce qui est en train de se passer là-bas. Tu es ici, mais ta pensée est déjà là-bas. Et ce qui fait que, quelquefois, quand on est perdu dans ces pensées-là, on peut nous en train de nous dire quelque chose ici, mais on ne prête pas attention. On est obligé de dire quelquefois, hé, s'il te plaît, reviens ici, reviens ici. Il est ici, mais il est en train de penser déjà au programme de la semaine. Il est en train de penser à un rendez-vous important. Il est en train de penser à beaucoup de choses. Donc tu es là, mais tu n'es pas entré dans la petite maison. Même au milieu de la louange, au milieu de l'adoration, tu peux entrer dans la petite chambre. Le chant qui passe, tu saisis une parole, tu saisis une pensée et tu médites secrètement dans ton cœur la portée de cette parole-là. Donc ça fait que tu vas être plus concentré à voir la grandeur de Dieu, à voir la bonté de Dieu. Là, tu es entré dans la petite chambre et là, le Père sait pourquoi tu es là et il te le rendra au nom de Jésus-Christ. Mais là, dans la petite chambre, avant même que Jésus nous apprenne à prier, il dit, quand tu es rentré et que tu as fermé la porte, pour ne pas qu'il y ait quelques distractions, il dit, sois conscient de quelque chose. Dans le lieu secret, ton Père est là. Il n'a pas dit Yahweh est là. Il n'a pas dit Adonai est là. Parce qu'au temps de Jésus, la plupart des Juifs n'osaient plus appeler Dieu Yahweh. Parce que pour eux, c'était un nom tellement personnel. Et comme depuis de Malachie à Matthieu, il y a eu 4 siècles où Dieu ne parlait plus, ils se sont dit qu'ils ont tellement péché contre Dieu qu'ils ne sont plus dignes de l'appeler même par son nom Yahweh. Donc il appelait Adonai, ça veut dire simplement Seigneur. Mais Jésus vient leur dire, et à travers eux, il vient nous dire, quand vous priez, ce n'est plus Adonai, mais quand tu vas dans le lieu secret, sache que ton Père, c'était révolutionnaire. Quoi? Appeler Yahweh mon Père? Ça vient d'où? La prière du Nouveau Testament n'est pas une prière de l'Éternel des armées. Parcourez et puis sortez l'Éternel des armées dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas une prière de dire Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Non, la prière de la nouvelle création est fondée, prend appui sur la filiation. Il y a une filiation nouvelle. Il y a un rapport nouveau entre Dieu et son peuple. Ce n'est plus ses serviteurs, ceux qui ont reçu Jésus-Christ entrent dans un rapport nouveau. Dieu qui était lointain hier, Adonai hier, il se révèle mon
Père. Il se révèle ma source. Il se révèle ma source. La prière de la nouvelle création doit commencer en disant Abba Père. La prière de la nouvelle création commence en disant adorable Père. On doit entendre le mot Père. Dieu est ton. Quand David utilise l'Éternel des armées, Yahweh Sabaoth, quand il l'utilise, c'est parce que c'est un homme. Et comme roi, qui a fait face à tellement d'adversité, de peuples aux alentours qui viennent l'attaquer, lui-même il était comme le commandant de l'armée d'Israël, et il sort pour les combats. Donc il voit comment Dieu lui-même lui donne les stratégies. Est-ce que je dois monter? Il dit monte, je livre ce pays entre tes mains, ainsi de suite. Donc quand il dit l'Éternel des armées, mais c'est la révélation qu'il avait de Dieu qui lui donne les stratégies du combat. Dans l'Ancien Testament, tous ceux, si vous prenez Abraham, c'est par lui on a entendu pour la première fois Yahweh Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Pourquoi? Parce que sur la montagne où il devait livrer son fils, Isaac, Dieu a pourvu pour ne pas que son fils soit tué. Donc quand il dit l'Éternel qui pourvoit, il vient de découvrir une dimension de choses. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que le Père, notre Père, il comble tout ça. Prenez les écrits du Nouveau Testament. Regardez comment les Pierre, les Paul, comment ils vont toujours dire, ils rendent grâce au Père, toujours, la dimension du Père, parce que c'est un rapport nouveau. Et je prie que nous entrions maintenant dans la dimension où nous, les bien-aimés de la nouvelle création, qu'on prenne plaisir à prier en disant adorable Père, Abba Père. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient, vous avez entendu, nul ne vient à l'Éternel des armées, nul ne vient au... Acceptons cela. C'est la révélation du Nouveau Testament. Acceptons cela. Nul ne vient au Père. C'est un privilège. Ne perdons pas cela. Christ l'a acquis pour que toi et moi, nous puissions avec confiance venir à Dieu en l'appelant. Et la dimension de Père, tu es notre source, tu es notre référentiel. Tout nous vient de toi. La dimension de Père fait tomber tous les trucs protocolaires. La dimension de Père me met dans une attitude de confiance. Quand je me vais rencontrer mon Père, et surtout quand on sait qu'il est un bon Père, je ne viens pas avec inquiétude. Voilà pourquoi nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Seigneur, restaure, guéris les cœurs. Souvent c'est difficile pour des personnes qui ont vécu dans des familles dysfonctionnelles, où le père n'a pas été un modèle, où le père a pris la tangente, où le père a été un abuseur. Donc, on a été, même quand on se convertit et qu'on est dans la maison de Dieu, pour nous c'est difficile d'appeler Dieu Père, mon Père, parce que l'image que ça nous renvoie, on a l'impression que c'est l'image d'un père qui abandonne ses enfants, un père abuseur, un père négligent, un père absent. Non, mes bien-aimés, je prie que le Seigneur, si c'est ton cas, ton histoire, que le Seigneur restaure ton âme, que le Seigneur te guérisse, au nom de Jésus-Christ. Là où, dans ta famille, les pères n'ont pas été à la hauteur, le Père Céleste dit, oublie ça. Moi, je suis ton véritable Père, ta source. Amen. Ce n'est aucunement par nos efforts. C'est le Père lui-même, en regardant à l'œuvre achevée de la croix, l'œuvre accomplie, le Père lui-même se rend accessible. Le Père dit, je me rends accessible. Pour vous, il n'y a plus de protocole. Il n'y a plus de protocole. Pour vous, il n'y a plus de protocole. Je suis toujours disponible. À tout moment, même dans ta petite chambre, je suis là. Tu as accès à moi, à ma présence. On ne peut pas accéder librement comme ça au Père par nos mérites, par nos diplômes,
parce qu'on est né d'une bonne famille, c'est pas ça qui nous qualifie. C'est lui qui nous qualifie. C'est lui qui nous a facilité les choses. Celui qui nous a facilité les choses. La transaction a eu lieu il y a plus de 2000 ans sur le mont Golgotha, sur l'infâme bois, sur la croix. Là, ce jour-là, il y a eu la plus grande transaction de l'humanité. Amen. La plus grande transaction. Et c'est parce que Christ a pu dire, tout est accompli. Tetelestai. Parce qu'il a dit cela. Quand ce moment-là, le Père dit, désormais, je ne regarde pas ceux qui viennent à moi en passant par toi. Je ne les regarde pas selon leur mérite, pas selon leur capacité à eux, mais je les regarde au travers de ton sacrifice, au travers du sang, et quand je lève au travers du sang, je me rends disponible. Jésus dit, non seulement j'ai payé le prix, mais je me tiens là, aux côtés du Père, et moi, j'intercède pour vous. J'intercède pour vous. L'accusateur de nos frères, même quand il veut culpabiliser, avant même que tu n'arrives, le Seigneur ressuscité montre juste les marques des clous. Intercéder là, c'est ce que ça veut dire. Hein? Il se tient là. Il dit quoi? Tu l'accuses pourquoi? Je n'ai pas compris. Tu l'accuses pourquoi? Ah bon? Mais regarde, mon sang a coulé pour lui. Sois libre ce matin. Ne permets à aucun ennemi de te culpabiliser, de t'accuser encore. Car nous avons un avocat auprès du Père. Un avocat redoutable. L'œuvre accomplie il y a plus de 2000 ans est sa plaidoirie la plus redoutable. Il dit c'est pour lui, c'est pour elle que je suis mort à la croix. Mon sang parle. Voilà pourquoi la Bible dit que les élus ont vaincu Satan à cause. Non seulement à cause du sang, mais aussi par le témoignage, là, c'est que lorsque tu t'appuies sur la parole, tu dis, il est mort pour moi. Il faut le savoir. Il y a le sang, mais il y a ta parole. Ne viens pas en disant, oh c'est vrai, mon Dieu, est-ce que... C'est pourquoi Dieu nous révèle ces choses. Pour que nous soyons équipés pour avoir un libre accès. Et puis Jean, l'apôtre Jean nous dit ceci. 1 Jean 2 verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Le but, c'est pas parce que tu comprends ces vérités-là et puis tu dis, ok, oh merci pasteur, donc je peux continuer. Non, la grâce même fait que tu comprends tellement la beauté, la portée de la grâce que tu dis, moi qui ne méritais pas, je peux avoir un tel accès que tu t'éloignes même de cela. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, dans notre asthénéia, dans notre fragilité. Le mot faiblesse ici grec c'est asthénéia, c'est manquer de force, être fragile. C'est-à-dire qu'on n'est pas, de nous-mêmes, on n'est pas capable. Tu as envie de prier, mais tu ne peux même pas. Dans ces moments de faiblesse, tu n'es pas seul parce que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, connaît ta faiblesse. Le Saint-Esprit sait que l'Esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Le même mot, faible. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Nous ne savons même pas ce qu'il convient, ce qui est convenable de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède à un autre intercesseur. Le Père s'est rendu disponible. Le Fils est notre avocat. Et sur la terre, nous avons un intercesseur. Aïe. Avant même de prier, le Père, il s'est rendu disponible. Il dit, mon fils, ma fille, je t'attends.
J'aime entendre le son de ta voix. Personne ne peut t'accuser et te condamner. Tu as un avocat qui se tient là pour toi. Et dans ta faiblesse, dans nos faiblesses, dans notre asthénéia, quand on ne peut pas, on ne sait même pas comment prier. On n'a pas envie. La chair dit, j'ai pas envie. Mais tu as le désir dans ton cœur. Alors l'esprit dit, passe-moi le relais. Passe-moi le relais. Passe-moi le relais. Amen.